Yep le gang. Aujourd'hui nous sommes lundi. Il est 6h30 du matin quasiment. Voilà pourquoi j'ai peut-être l'air un peu fatigué. Du coup c'est mon premier jour d'embauche dans ma nouvelle boîte. Donc là je vais m'apprêter à partir. Et puis je vous emmène pour toute cette semaine avec moi redécouvrir les joies du conteneur. Allez, il y a cette gasoil. On est parti pour une petite heure de route quasiment. Un peu de purée de pois ce matin, hein. Ah ouais, petit déjeuner s'imposer, parce que là, je commence à vraiment avoir la dalle, j'ai pas eu le temps de déjeuner avant de partir. Le gras, c'est la vie. Je crois que je me suis perdu dans la pampa. 11 minutes plus tard. Bon, on vient d'arriver à la cour, il est 7h35, j'avais rendez-vous à 8h. Routier toujours en avance. Bon, on va patienter un petit peu. Après, je vais aller faire toute la paperasse, signer le contrat, récupérer les clés de mon bolide et je vous le fais découvrir après. Ça y est, j'ai récupéré mon nouveau bolide. Un man. Ça faisait longtemps que j'en ai pas eu, hein. Au moins 5 ans. La dernière fois que j'en ai eu un, c'est quand j'ai commencé à rouler. Alors là, c'est le gros bordel. Pour l'instant, je sais pas où ranger la moitié de mes affaires, mais je vais avoir l'occasion d'avoir le temps de trouver. Là, du coup, je pars avec un petit conteneur à livrer sur Gennevilliers. Donc, du coup, on se met en route pour Gennevilliers. Bon, je me suis arrêté un petit peu avant Paris, puisque du coup, j'ai pas rendez-vous tout de suite. Là, il est midi, j'ai rendez-vous qu'à 14h. Donc dans 2 heures, il me reste même pas une demi-heure de route. Donc je vais profiter pour manger, parce qu'il commence à faire faim. Et puis voilà. Donc on va manger, après direction chez le client, et peut-être après je vous fais faire le petit tour du propriétaire. Si je décède malencontreusement avant la fin de cette semaine, ne vous étonnez pas. J'ai eu la bonne idée de prendre de l'ice tea, comme j'aime bien. Sauf que dans l'ice tea, il y a des petits trucs. Parce qu'en fait, la bouteille était entamée, que je l'ai laissée dans la voiture toute la semaine dernière. Là, ce matin, je me suis dit, oh, je vais la mettre dans le frigo, c'est bon, elle sera fraîche, je vais pouvoir boire. Non. J'ai bu 2 gorgées, j'ai senti que ça m'a piqué la langue. C'est bizarre. Ah j'ai regardé les autres, j'ai dit, ouais, bon, laisse tomber, il est pourri. Bon, tant pis. Donc, écoute, on va essayer de ne pas décéder. En attendant, je vais remettre la vidéo de Monsieur Normandie. Hein. Lenteur de l'administration française, c'est nul. Quitte à mourir, autant mourir avec lui. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. J'arrive à Gennevilliers avec un peu d'avance. Hein. Là, il va être 13h. J'ai rendez-vous à 14h. On va espérer qu'il me décharge, sinon il y aura une petite heure d'attente. Écoute, c'est pas bien grave. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Bon, du coup, je suis chez mon client depuis 3/4 d'heure. Là, il est 2h15. Du coup, bon, ils sont pas en retard. Enfin, d'un quart d'heure parce que j'avais rendez-vous qu'à 14h. Mais en fait, c'est que du coup, surtout le problème qui se pose, c'est que du coup, vendredi, ils n'ont pas pu décharger parce qu'ils n'avaient pas prévu la grue pour sortir ce qu'il y avait dans le conteneur. Puisque comme c'est un open top, ça passe par le toit. Là, il y a la grue. Sauf que du coup, il n'y a pas les éléments pour décharger. Enfin, pour décharger une autre machine qui attend depuis ce matin apparemment. Donc ouais, ça a l'air d'être un sacré sketch. J'ai vu une dame, elle était colère contre le client qui s'occupe du chantier parce qu'ils font n'importe quoi. Donc là, j'espère être déchargé avant cette nuit. Hein, ça serait pas mal. En attendant, je vais patienter chaudement parce que là, il fait que calor. Ay, que calor. Il est 18h49. Je repars enfin, God Save the Queen, je repars de Gennevilliers. Après, quasiment, bien 5 heures sur place, 5-6 heures. Parce que je suis arrivé 1h15, donc un peu plus de 5 heures. Du coup, déjà, ça a été une galère pour qu'ils enlèvent la machine du porte-char et tout. Bref, un bordel. Et du coup, au final, c'est qu'il a fallu que je les aide à débâcher et rebâcher le toit du conteneur. Parce que du coup, le problème, c'est que c'était des Irlandais qui ne parlaient que anglais. Que moi, en anglais, je sais me dépatouiller rapidement, mais vraiment très rapidement. Et qu'en plus, le pire, c'est qu'ils comprenaient rien à rien.
Je veux pas critiquer les Irlandais, hein, mais ceux-là, ils avaient vraiment l'air cons comme leurs pieds. Donc c'était assez compliqué. Donc du coup, ça a été plus simple de faire que de passer 8 ans à essayer de leur expliquer et qu'ils avaient pas l'air de comprendre grand-chose. Donc là, bah, je rentre au Havre pour rentrer la boîte demain, et puis on verra la suite demain. Mais bon, je vais essayer de me faire une bonne douche entre les deux, parce que là, j'ai bien sué. Allez, un petit passage sur l'air du Bosquet pour prendre une bonne douche. Et on fait route vers le Havre pour vider la boîte demain matin. La journée se termine enfin. Il est quasiment 22 h, je viens d'arriver au Havre. Je suis en place pour demain déposer ma boîte. Et puis voilà. Donc bah, on verra la suite demain. Le lendemain. Mardi matin. Bien réveillé, bien évidemment. Hein. Je viens de déposer à l'instant ma boîte vide sur le parc privé au Havre. Là, je m'en vais en rechercher une pour la rentrée sur le port à TDF. Et ensuite, du coup, récupérer mon badge de port. Ça va être bien. Ça aura été rapide pour l'avoir. Et après, bah, je demanderai à l'exploitation la suite. Allez, j'ai récupéré une boîte pour aller la rentrer à TDF. On va se rentrer ça, récupérer en même temps mon badge. Et après, apparemment, il y aura une sortie à faire à TNMS. C'est parti. La puissance du port du Havre. Ça faisait sacrément longtemps que j'avais pas mis les pieds sur le port du Havre. Bon Dieu, bon Dieu. Bon, je vois que ça va pas trop changer, hein. Il y a toujours de l'attente, mais ça faisait quand même un moment, là, ça fait tout drôle. Je reviens un peu aux sources. A few moments later. La ligne droite de TNMSC dégagée. Putain que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ah, les dernières fois que j'ai fait du conteneur, là, tout là, c'était bouché là, jusqu'au fond là. Tu mettais, du bout de la ligne, je crois que t'en avais quasiment pour 3 heures juste pour atteindre le terminal. Et là, il y a personne. C'est désert. Mais que demande le peuple? Franchement, comme ça, là, tu vois, il est 11 h 30. Avec un peu de chance, je serais sorti pour un peu plus de midi. Petite pause déjeuner, je remonte la boîte et puis après on voit la suite. C'est parfait. Allez, le bon boîte est sorti. On s'en va à la cour pour décrocher ça et raccrocher une bâchée. Much later. Allez, je viens de finir de charger dans la petite bâchée. Comment c'était un bon kiff. J'avais tout le matériel, la barre pour le toit, les sangles, tout bien. Franchement, un bonheur de travailler dans ces conditions. Bon, du coup, on se dirige vers Celles-Saint-Denis pour demain. Non, pas Saint-Denis dans le 93, hein. Ah, pas dans le 9-3, non, c'est Celles-Saint-Denis, dans le 41, selle comme une selle de cheval. Bon, du coup, on va aller se vider ça tranquillement demain, et puis bah, on attendra la suite pour savoir ce que je prends pour remonter ou pour aller ailleurs, j'en sais rien. C'est la surprise de chef. Allez, en route. Belle nuit temps. Bon, je pense que je suis à moitié invisible. Ça me casse les couilles. Je vais sourire, comme ça vous allez bien me voir. Non, en vrai, là, ce qui me casse la tête, c'est que je suis arrivé chez mon client. Je suis arrivé devant. Sauf que devant, il y a un emplacement, on n'a pas le droit de se garer. Devant, chez le client lui-même, il n'y a pas de place poids lourd. Et à côté, bah, c'est la Pampa. Donc du coup, bah, là, je me balade à travers la Pampa pour essayer de trouver, Inch'Allah, une place pour pouvoir me garer et passer la nuit. Pendant 10 ans, j'espère. Parce que c'est en train de me saturer. Putain, j'ai tiré toute la route. Je me suis dit, je vais arriver tranquille ce soir chez mon client. Comme ça, demain, je le vide peinard et tout. Et là, ouais, vraiment, zéro place aux alentours. Obligé de tout piner dans la Pampa pour rien. Donc là, je regarde partout où est-ce que je pourrais trouver un truc. Là, je vois des camions au loin, mais à mon avis, ils sont pas sur mon axe. Là, je vois pas, il y a un panneau d'interdiction. Là, c'est pareil. Ah, je sens que ça promet. Je vois des camions là-bas au loin, mais j'ai l'impression que c'est sur une aire d'autoroute. Donc du coup, bah, c'est mort, je peux pas les attendre. Donc bah c'est super, hein. Je vais tout piner dans la Pampa pendant 1 heure, juste pour trouver une place. Là, franchement, les trucs comme ça
casse la tête quoi. Puis c'est vraiment des petites routes, donc en vrai ils mettent pas de stationnement dans ces coins là. 10 seconds later. Oh, je me suis enfin trouvé une place dans un coin de la Pampa. C'est l'occasion de vous présenter mon nouveau compagnon de route. Donc c'est un MAN TGX 460 chevaux. Ouais, 460, ça me change du DAF 530. Du coup qui roule au colza. Franchement, pour l'instant je m'en plains pas, j'ai pas encore tiré super lourd avec, mais écoutez, il tourne bien. Là du coup aujourd'hui je suis en côte, du coup pour livrer un client, je fais un aller-retour. Demain je recharge et je remonte au Havre. Et voilà, et du coup dans cette entreprise là, donc je vais faire du conteneur comme j'ai fait hier, de la bâchée comme je fais aujourd'hui, du plateau éventuellement quand il y aura besoin. Et voilà, je vais avoir un peu de polyvalence, moi ça me plaît bien. Du coup j'ai la possibilité sur ce camion là aussi de l'équiper. J'ai déjà prévu plusieurs choses qui vont arriver petit à petit. Déjà la première chose qui va se passer là dans les semaines à venir, ça va être virer les ampoules halogènes là. Je veux remonter de la LED là, parce que l'halogène non, vraiment je peux plus. Et puis voilà, mais vous en saurez très vite un peu plus. Bon, bah moi en tous les cas, je vais aller faire un bon gros dodo et puis on se dit à demain. Mercredi, j'ai vidé mon premier client et je me dirige vers mer pour recharger pour le Havre. C'est parti. Ah, la campagne de Moussel. C'est pas magnifique des champs. Cher pays de mon enfant. Bon, j'ai rechargé mon client à mer. Là du coup je me dirige vers le Havre pour vider ce soir ou demain matin suivant comment ça va se goupiller niveau horaire, en espérant faire au mieux. Et puis voilà, hein, on va prier, on va gérer et ça va bien se passer. Je viens de vivre un moment très touchant. C'était censé être le moment émotion du spectacle. Je suis garé là sur un rond-point parce que j'avais pas de place pour pouvoir faire ma coupure et qu'il me restait 2 minutes de volant. Du coup j'ai ouvert la calandre pour commencer à regarder, pour faire des bricoles et tout sur le camion, pour prendre mes repérages. Et là d'un coup j'entends un bruit de porte de voiture, je me dis mince, je me dis ça y est, la police est venue me gauler parce que du coup je suis garé sur un rond-point. Et ben non, en fait c'était une petite jeune femme. Apparemment son père est routier aussi. Le fait qu'ils arrêtaient, elle a cru que j'avais un problème et du coup elle s'est arrêtée pour venir voir. Bah franchement, top. Les routiers sont sympas, mais les automobilistes aussi peuvent l'être. Les routiers sont sympas. J'ai pas repris la caméra depuis un petit moment. Du coup je suis arrivé sur le Havre, je me suis mis au parking sans badge de TDF pour pouvoir avoir un parking sécurisé pour être tranquille, même si j'ai pas de la marchandise particulièrement sensible. C'est juste histoire de bon, je suis tranquille, il y a les toilettes, comme ça, j'ai tout le confort. Du coup, bah, demain ça va être déchargeant sur le Havre. Je recharge un petit tour sur l'île Bonne. Et puis bah retour à la cour et week-end. La semaine prochaine je suis en FCO, donc du coup ça aurait été une petite semaine de 4 jours cette semaine, ce qui n'aura pas été mal. Du coup bah là j'ai passé surtout une bonne partie de ma soirée à chercher du coup ce que j'allais installer comme équipement. Donc j'ai déjà une petite idée à peu près. Je cherchais surtout tous les points de repère, etc. pour dire là je me branche là je peux brancher ça, ci, ça, etc. Enfin bref, vous en verrez de plus dans les mois à venir. Je ne vais pas dire dans les semaines parce qu'il ne faut pas abuser, je ne vais pas tout faire en une fois, mais dans les mois à venir. Donc voilà, bah, sur ce, je vais manger ma petite gamelle et puis je vais aller me coucher. Là j'ai dépanné un collègue à côté qui avait plus de batterie et par chance j'avais une prise à ion, il avait une prise à ion. Donc du coup on a branché nos prises à ion pour qu'il puisse redémarrer. Et puis voilà, donc moi je vais manger et me coucher. Je vous dis à demain. The next morning. Allez, nous sommes jeudi matin. Je quitte le petit parking sécurisé pour pouvoir aller décharger mon client sur le Havre. Ensuite, normalement, je recharge donc sur l'île Bonne et ça sera retour au dépôt pour le week-end. Là, un petit week-end de 3 jours, franchement, j'adore.
Il est présentement 16h. Ça fait quasiment 1 heure que je suis rentré à la maison. Franchement là, c'est un bonheur. Ça me change des retours le vendredi à 22, 23h et tout. Là, c'est un panard. Bon, présentement, je m'apprête à emmener Devil Suzy sur une petite beauté, parce que comme je vais la rouler la semaine prochaine, vu que je vais être en FCO, je vais essayer de la prendre tous les jours. Je vais lui passer un petit peu de top parce que là, elle est crado. Elle a besoin d'un bon nettoyage. Enfin bon, bah, sur ce, moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, on s'abonne, on like, on partage et on commente. Allez, tchuss!